Après la défaite et l'élimination cruelle contre Tottenham hier soir au stade Orange Vélodrome, voici la question qu'on peut se poser: comment se relever de ça et pouvoir cette fois-ci enchaîner des succès? Cela fait partie des matchs qui vont alimenter la légende, pas celle de l'OM. Enfin, pas dans ce sens-là. Cela va être du pain béni pour ceux qui vont vouloir chambrer le club et ses supporters. Mais ça, c'est une bonne guerre. Paris à la remontada, d'Mbemba, de Benzema, l'OM a désormais le fiasco de Tottenham qui a rejoint le Mlada Boleslav par exemple. Cruel, pas comparable. Oui, c'était un match de Ligue des Champions, oui, c'était une équipe de haut de Première Ligue en face, loin du budget d'une formation tchèque, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est risible, pour ne pas dire plus. Car à la 93e, le bilan de l'OM sur cette campagne de Ligue des Champions était respectable. 7 points, une 3e place, alors que l'OM était au chapeau 4 au départ. Mais à la 94e, ça ne l'est plus. 3 jours après avoir perdu 2 points cruciaux à Strasbourg, dans le temps additionnel en Ligue 1, l'OM se jette à l'attaque et se prend un contre qui les prive d'Europa League. Sporting Lisbonne, Francfort était fini, il suffisait de patienter le long de la ligne de touche. D'ailleurs, à Lisbonne, les joueurs ont dû rentrer tête basse au vestiaire, persuadés d'être derniers de leur poule. Mais en attendant à les avertir que non, il y avait pire avec l'OM qui encaisse un but à la toute fin, dans la légende. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. À la fin de la rencontre, Matteo Guendouzi et Amin Harit se sont arrêtés face à la presse pour expliquer qu'ils n'avaient pas été mis au courant du résultat entre le Sporting et l'Eintracht Francfort. En conférence de presse, Igor Tudor a expliqué, comme vous pouvez le voir dans le site du Phocéen, que lui et son staff n'avaient pu le faire à cause du bruit du stade Vélodrome. Et ça, c'est pas normal. C'est un entraîneur qui entraîne l'OM ne doit pas dire ce genre de choses, ne doit pas dire ces propos. Cette élimination, ça va être la faute de nos supporters, ça va être la faute de nos supporters qui viennent nous supporter pour qu'on puisse aller vers le haut, alors que vous nous amenez vers le bas. Et maintenant, c'est à cause de nous qu'on fait trop de bruit, que ça nous a donné l'élimination, et que du coup ils n'ont pas pu nous dire qu'on était qualifiés en Europa League. Donc en fait, il fallait des huis clos jusqu'à la fin de la saison. Un épisode un peu rocambolesque qui risque de laisser des traces entre un staff et un groupe alors que se profilent deux grands rendez-vous en championnat contre Lyon et contre Monaco, avant la Coupe du Monde. Vu que désormais il n'y a plus que le championnat et la Coupe de France, l'OM joue encore plus gros sur ces deux matchs. 4 ou 6 points pourraient permettre à Tudor de reprendre un peu la main et de remettre l'OM dans le bon chemin. Mais ce scénario contre Tottenham, il restera dans les mémoires encore pour un petit moment, de celle des supporters de l'OM, mais aussi des autres. Parce que là, il va falloir se bouger le cul. Vraiment se bouger le cul et montrer qu'on s'appelle l'OM. Donc moi, je passe un message à Pablo Longoria. Je réclame le départ de Igor Tudor. Je réclame aussi le départ de son staff. Parce qu'il nous accuse clairement, tous les supporters, d'avoir fait trop de bruit, qui n'ont pas pu bien nous expliquer les consignes et qui n'ont pas pu nous dire qu'on était qualifié en Europa League à la 94e. Alors je suis très en colère de ce que le staff et Igor Tudor vient de dire envers nous. C'est comme s'ils nous insultaient. C'est comme s'ils nous jetaient des bouteilles. C'est scandaleux. Tu es coach, tu dis clairement, on a fait de la merde, j'ai mal fait mes choix, on est éliminé, on doit se relever. Pas à aller accuser les supporters d'avoir fait trop de bruit et d'avoir pas pu faire ton rôle de putain d'entraîneur. Donc c'est une grosse erreur de communication entre le staff, le coach et les joueurs. Donc là, il va falloir se grouiller. J'espère que du changement est très vite. Parce que je le dis, si on perd contre Lyon, ça va être une crise encore plus forte de ce qu'elle l'est déjà. Et j'espère que les supporters vont aussi se bouger le cul. Parce que j'ai l'impression que là, les supporters, ils n'ont pas les coronesses. Ou je sais pas ce qu'ils attendent. Mais là c'est scandaleux.
Quand c'était sous André Villas-Boas ou sous Rudy Garcia, là, vous avez foutu le feu à la commanderie, parce qu'on enchaînait les mauvais résultats et en Coupe d'Europe, on n'était pas bon. Là, c'est la même chose et vous faites rien. Alors, je suis contre les incidents, je suis contre les mises de feu à la commanderie. Je veux juste que vous réagissez, vous faites des banderoles, vous sifflez le code, vous sifflez le staff, vous réagissez. Parce qu'on est l'OM. On doit faire quelque chose. C'est plus qu'urgent, là.